Le marché des joueurs autonomes dans le LNH va s'ouvrir lundi. Est-ce qu'il y aura de gros coups? On verra bien. Normalement, les grosses annonces sont faites dans les premières minutes, là, parce que ça se parle dans les jours qui mènent à ce 1er juillet. On peut se poser la question, est-ce que le Canadien de Montréal fera quelque chose de significatif? Là, ça, c'est une autre affaire, mais est-ce que le Canadien va bouger? On verra bien. Il y a toutes sortes de rumeurs, notamment Wayne Simmons. En tout cas, ça demeure que des rumeurs. Permettez-moi d'aborder avec vous le sujet de Mitch Marner. Je sais qu'il y a des gens qui sont tout à fait contre. Il y a des gens qui sont un peu ambivalents. Il y en a d'autres qui veulent absolument voir un joueur comme Marner débarquer à Montréal. Ça coûterait 4 choix de première ronde. Est-ce que vous êtes prêt à concéder 4 choix de première ronde à Mitch Marner? Moi, oui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Marner est jeune. Il produit dans un marché où la pression est étouffante au possible, comme à Montréal. De plus, il n'est pas question, là, ici, de donner des choix au repêchage pour un joueur dans la trentaine, mais bel et bien un jeune qui a déjà démontré de très belles choses là, en attaque, en défensive. C'est un joueur complet, selon moi, malgré son jeune âge. Ça coûterait autour de 10 ou 11 millions de dollars. Mais là, il y a des gens qui disent bah, le Canadien n'a pas assez de place sur sa masse salariale. Ça, je vous dirais que c'est à Marc Bergevin d'en créer de la manœuvrabilité. C'est son travail, il est payé pour ça. S'il veut vraiment Marner, il va trouver une façon de l'acquérir. Pourquoi ne pas demander à Marc Bergevin de prendre en exemple les Raptors de Toronto? Est-ce que Mitch Marner apporterait un championnat à Montréal? Bon, ça, on l'ignore, là. Mais au moins, la direction démontrerait son désir de brasser un peu les choses. À Toronto, lorsqu'on a fait l'acquisition de Kawhi Leonard, il n'y avait rien d'assuré là avec le joueur en provenance de San Antonio. Il y avait des mauvaises langues qui parlaient d'un joueur qui manquait d'intensité, qui manquait de cœur, qui avait laissé tomber ses coéquipiers la saison dernière. Pire encore, les Raptors là, se retrouvent dans une drôle de situation présentement. Leonard est joueur autonome, alors que Marner, lui, pourrait être mis sous contrat pour plusieurs saisons. Mais la direction des Raptors a tenté le coup. On a été agressif. La direction va tenter, là, la direction du Canadien va tenter de vous endormir là, au cours des prochains jours. Marc Bergevin va sortir les clichés. Les jeunes s'en viennent. On a eu une bonne saison l'année dernière. Carey Price demeure l'un des meilleurs gardiens de la Ligue. Oui, il y a du vrai là-dedans. Mais c'est un refrain qu'on a déjà entendu. Et les Raptors, eux, viennent de remporter le championnat de la NBA en étant agressifs. Le directeur général a osé bouger. Et il a vu son équipe soulever le trophée Larry O'Brien. La direction du CH a peur de quoi là-dedans? Là? On a peur de donner trop de sous à un jeune joueur qui a déjà démontré de belles choses. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de pour. Il y aura toujours un peu de contre aussi. C'est jamais 100% positif ou 100% négatif. Il y a toujours du pour et du contre, mais dans le cas de Mitch Marner, moi, je vois beaucoup plus de pour que de contre. Alors, regardons ça là, au cours des prochains jours. Le Canadien n'est pas obligé de faire une offre le 1er juillet à Mitch Marner. Ça pourra aller un peu plus tard au cours de l'été, mais on verra. On verra si Marc Bergevin va oser porter un grand coup qui pourrait, selon moi, changer passablement la physionomie de l'équipe pour les prochaines années.